Ecclésiastique, chapitre 46. Josué, fils de Nun, a été un combattant courageux. Il a succédé à Moïse comme prophète. Il portait bien son nom. En effet, le Seigneur a fait de lui le grand sauveur du peuple qu'il avait choisi. Il a remporté la victoire sur les ennemis dressés contre lui. Il a mis le peuple d'Israël en possession de son pays. Il est devenu très célèbre quand il a levé les mains et qu'il a sorti son épée pour attaquer les villes. Avant lui, personne n'avait été aussi courageux. Oui, c'est lui qui a dirigé les combats du Seigneur. C'est sur son ordre que le soleil s'est arrêté et que le jour a duré 2 fois plus longtemps. Quand les ennemis l'ont entouré de tous côtés, il a prié le Très-Haut, le Tout-Puissant. Et le Seigneur, là-haut, lui a répondu. Il a lancé des cailloux de glace d'une force extraordinaire. Josué est tombé sur l'armée ennemie. Il a tué ses adversaires dans la descente de Beth-Horon. En effet, il fallait que les autres peuples qui avaient combattu le Seigneur connaissent toutes ses armes, car ils suivaient de près les ordres du Seigneur puissant. Déjà au temps de Moïse, Josué avait montré sa fidélité, ainsi que Caleb, fils de Jephunné. En s'opposant à l'assemblée, ils avaient empêché le peuple de se révolter contre le Seigneur, et ils avaient fait taire les critiques injustes. Tous les deux ont été sauvés, seuls parmi les 600 000 soldats à pied. Et ils ont pu faire entrer le peuple du Seigneur dans le pays qu'il allait posséder, ce pays débordant de lait et de miel. Et le Seigneur a donné à Caleb une grande force. Il a pu, même pendant sa vieillesse, conquérir la région montagneuse, et les gens de sa famille l'ont gardé comme leur propriété. Ainsi tous les Israélites ont vu qu'il était bon de suivre le Seigneur. Parlant aussi des juges, chacun d'eux était célèbre à sa façon. Leur cœur ne s'est pas détourné du Seigneur en adorant les faux dieux. Souvenons-nous d'eux en remerciant le Seigneur. Leurs os sont toujours dans leur tombe. Pourtant, que le Seigneur fasse lever après eux des gens qui les imitent, qu'ils soient de nouveau célèbres en la personne de leurs enfants. Samuel a été aimé de son Seigneur. Il a été son prophète. Et il a établi le pouvoir royal. Il a consacré des chefs pour diriger son peuple. Il appliquait la loi du Seigneur quand il jugeait l'assemblée. Et le Seigneur a agi en faveur de la famille de Jacob. Sa fidélité a prouvé qu'il était un vrai prophète. Ses paroles ont montré qu'il était un voyant digne de confiance. Quand des ennemis l'ont entouré de tous côtés, il a fait appel au Seigneur Tout-Puissant, en lui offrant un jeune agneau en sacrifice. Alors, du haut du ciel, le Seigneur a fait éclater son tonnerre. Dans un grand bruit, il a fait entendre sa voix. Il a détruit les chefs ennemis et tous les chefs des Philistins, avant de s'endormir pour toujours. Dans la mort, il a rendu témoignage devant le Seigneur et devant le roi. Je n'ai jamais pris à quelqu'un ce qu'il possédait, pas même ses sandales. D'ailleurs, personne ne lui a fait de reproche. Après s'être endormi dans la mort, il a encore parlé comme prophète, en annonçant au roi comment il allait finir. Sa voix est venue de la profondeur de la terre. Il a encore parlé de la part de Dieu pour effacer les péchés du peuple.